Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler de la tendance centrale dans une série statistique. La tendance centrale regroupe les valeurs de la série statistique autour d'une valeur centrale. Cette valeur centrale de la série statistique peut être la médiane, elle peut aussi être la moyenne. Donc, en commençant cette série, nous allons directement prendre un exemple pour illustrer les différents paramètres de la tendance centrale de la série statistique. Pour cela, nous avons l'âge de 11 personnes échantillonnées dans un village. L'âge est compris entre 54 ans et 60 ans. Donc, cet ensemble de valeurs constitue donc pour nous une série statistique et nous allons devoir calculer la médiane et la moyenne. Donc, on a dit qu'on pouvait regrouper aussi cette série statistique en tableaux, ce qui va nous permettre de connaître l'effectif de chaque valeur de la variable âge. Donc, on va voir que 3 personnes ont 54 ans dans cette série statistique. Si on compte bien, on a une personne qui a 54 ans, 2 personnes qui a 54, 3 personnes qui a 54 ans. Une personne qui a 55 ans, qui est celui-ci, ainsi de suite. On peut aussi également regrouper ces valeurs sous forme de diagramme. Ici, on a tracé une courbe qui montre les valeurs les plus élevées et les valeurs les plus faibles de cette série statistique. Donc voilà les différentes façons de regrouper notre série statistique, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous, c'est de calculer le mode, la médiane et la moyenne de la série statistique. Le mode, alors, c'est quoi? On dit le mode est la valeur la plus fréquente. Donc, la valeur qui apparaît le plus dans la série statistique. En d'autres termes, le mode, c'est la valeur qui a le plus grand effectif. On va voir ça dans notre série statistique. Donc, on va voir que dans cette série statistique, la valeur qui est la plus fréquente, c'est la valeur 54. Parce que 54 apparaît 3 fois. 55 apparaît une fois, 56 apparaît une fois, 57 apparaît 2 fois, 58 apparaît 2 fois, 60 apparaît 2 fois. Donc la valeur qui apparaît le plus, c'est 54. Donc le mode est donc 54, car 54 a l'effectif le plus élevé. Donc dans une série statistique, la valeur qui a l'effectif le plus élevé ou la valeur qui est le plus fréquent correspond au mode. Sur la courbe, on se rend compte que c'est la valeur qui correspond au pic de la courbe. Donc quand on est dans une série statistique, on peut être dans une situation où on a une série monomodale, c'est-à-dire avec un seul mode, c'est-à-dire un seul pic. On peut se trouver dans une situation bimodale, dans une série statistique bimodale, c'est-à-dire on aura 2 modes, c'est-à-dire 2 valeurs qui ont les effectifs les plus élevés. La médiane est la valeur pour laquelle il y a autant, on met l'accent sur autant d'individus à gauche que à droite de la série. Donc, la médiane, c'est la valeur qui divise notre série en 2 parties égales. Donc, pour déterminer la médiane d'un échantillon ou d'une population, premièrement, on doit classer les individus par ordre croissant et ensuite, on doit prendre la valeur du milieu. Il y a pour cela 2 possibilités. Parce que trouver la valeur d'une série de variables, d'une série statistique ne sera évident que si on connaît si la série est paire ou impaire, c'est-à-dire le nombre de valeurs est paire ou impaire. Donc si la série est impaire, pour calculer la médiane, on va prendre l'effectif total qu'on fait plus 1 divisé par 2. Par exemple, dans notre cas précédent que voici, on a une série de 11 valeurs. Ici, l'effectif est impair. Donc l'effectif total est impair. Donc on va appliquer notre formule. C'est-à-dire médiane est égal à effectif total qui est 11. On fait plus 1 et on divise par 2 qui est égal à 6. Donc on doit prendre donc la valeur au 6e rang de cette série statistique. Donc on vient donc ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est la 6e valeur ici qui correspond à notre médiane. Donc la médiane ici est 57. On va regarder aussi la médiane quand la série est paire. Quand la série est paire, donc on doit appliquer une formule différente. On peut toujours appliquer la formule précédente, mais
je préfère qu'on utilise cette formule. On va dire la médiane sera donc égale à l'effectif total divisé par 2. Et ceci correspond au rang. Parce qu'il faut toujours se rappeler que la médiane, c'est le rang. Donc, ce n'est pas cette valeur. Donc, on va prendre la valeur du rang n sur 2. Donc, ici, on a augmenté une valeur pour avoir un effectif total de 12. Donc, la médiane ici sera donc égale à 12 divisé par 2 qui est égal à 6. Si on vient ici là, prendre le 6e rang, on va voir qu'il y aura plus de valeurs à droite qu'à gauche. Donc ça ne doit pas exactement diviser notre médiane en 2. La médiane correspond au rang. Le 6e rang ici sera égal à cette valeur. Et si on regarde bien, il n'y aura pas autant de valeurs à gauche qu'à droite parce que la série est paire. Donc à gauche, on aura 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. À droite, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Donc, pour quand la série est donc paire, on doit plutôt prendre la valeur adjacente entre la médiane calculée et la valeur supérieure. Donc, on va chercher la valeur qui se trouve donc à l'intersection ici. Pour cela, on va prendre les deux valeurs adjacentes ici qu'on va additionner et diviser par 2. Donc, on va prendre 56 plus 57 divisé par 2. Ça va nous donner une médiane de 56,5. 56,5 qui se trouve ici. À l'intérieur de au milieu de 56 et 57. Donc la valeur centrale entre 56 et 57 sera la valeur médiane. Et au niveau de cette valeur, on va bien se rendre compte qu'à gauche de la médiane, on aura 6 valeurs et à droite, on aura 6 autres valeurs. On va regarder sur le diagramme et se rendre compte que la médiane généralement correspond aux valeurs qui divisent notre série en deux parties, de telle sorte qu'il y a symétrie entre les valeurs. La moyenne donc est la somme des grandeurs mesurées divisée par le nombre d'individus. Donc dans notre série statistique, pour calculer la moyenne, on va prendre la somme de toutes les valeurs, de tous les paramètres et diviser par le nombre d'individus total. Donc ce qui va nous permettre dans cet exemple de faire la somme, c'est-à-dire on va prendre 54 plus 54 plus 54 plus 54, ainsi de suite, jusqu'à plus 60 et on va diviser cette valeur par 11 parce que 11 paramètres, ce qui va nous donner une moyenne de 56,6. Donc voilà comment on calcule la moyenne. Donc c'est la somme des valeurs divisée par l'effectif total. Dans une série statistique équilibrée, la médiane et la moyenne, la médiane, le mode et la moyenne auront des valeurs presque équivalentes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, nous vous invitons de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.